Exactement, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu peux rentrer dans les détails pour quelqu'un qui se lance ou qui est pas encore hyper actif sur ni Google ni sur Insta? Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que ça prend du temps de créer sa page? Comment tu crées sa page? Quels éléments t'as ajouté? Est-ce que tu peux donner un petit peu En des fait, pistes? Google My Business, pour moi, comme j'ai dit, c'était la première chose que j'ai mis en place. C'est gratuit, ça coûte pas cher, ça te prend pas longtemps. Renseignes toutes tes coordonnées, tes horaires d'ouverture, etc. Et en plus, tu peux axer ton activité, c'est-à-dire que si tu fais que de la salle de bain ou que du dépannage, tout ça, tu peux le renseigner. Et franchement, c'est de l'utiliser, c'est hyper simple. Après, il faut pouvoir l'agrémenter, l'alimenter, c'est-à-dire qu'il faut mettre des photos, parce qu'en fait, l'algorithme, il va générer plus d'attraction si forcément tu lui donnes à manger. Donc si tu donnes des photos, si les avis clients sont pertinents, etc. Et si tu as plus d'avis clients possible. Donc là-dessus, il faut pas hésiter. Moi, à chaque fois que je sors d'un rendez-vous, la petite question en sortant de chez eux, je leur dis bon comment vous m'avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé ma prestation correcte? Si vous m'avez trouvé sur les réseaux sociaux ou sur Google, je vous laisse aller mettre un commentaire. Ça sera toujours bien pour moi et mes futurs clients. Et en fait, c'est compliqué à récupérer les avis clients en vrai, mais il y en a quelques-uns qui jouent le jeu et au bout d'un moment, ça fait des gros quoi. Et ça marche. Et moi maintenant, j'ai 60% on va dire de mes appels qui sont dus à Google My Business parce que vu que je fais beaucoup de dépannage, il y a beaucoup de nouveaux clients et donc du coup ils tapent plombier Dijon ou chauffage Dijon sur Google et ils tombent sur ma page dans les premiers quoi. Et là-dessus c'est hyper important. Donc ça serait pour la partie primordiale à faire parce que franchement je vois pas pourquoi on le ferait pas en fait. Et la partie Instagram, pour moi, c'est secondaire. C'est-à-dire que moi, au début, je l'ai commencé un peu en tant que loisir, comme tout le monde a un petit compte Insta qui regarde, voilà. Mais quand on est une entreprise, du coup, c'est se mettre en avant et se donner de la valeur, en fait. Parce que du coup, en montrant notre travail, notre savoir-faire, en fait, les gens, ils prennent conscience, ils disent, ah ouais, s'il se montre sur les réseaux, s'il montre son travail, c'est qu'il a pas peur des retours. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que ça doit être bien. Alors après, tout le monde n'est pas connaisseur. Mais du coup, au moins, on voit le travail, notamment quand on fait une salle de bain, ça prend 2 secondes de prendre une photo en avant, une photo après. Et là, c'est tout de suite, parlant, quoi. Les gens, ils se voient. Et quand ils se baladent, moi, sur mon Google, du coup, j'ai intégré ma page Instagram. C'est mon site, en fait, hein. C'est devenu mon site. Ils se baladent sur mon Instagram et sur mon profil et ils voient les photos des salles de bain, de ce que je fais. Et donc, du coup, ça leur donne confiance. Et moi, maintenant, mes clients, alors je dirais pas que j'en ai énormément qui me consultent via Instagram, mais il y en a beaucoup qui m'ont consulté et du coup qui suivent sur Instagram et ils se disent bon ok il est sérieux parce que du coup il montre des fois aussi des erreurs parce que ça fait partie du jeu et du coup tu t'avances comme ça et ça donne de la crédibilité en fait.